Bonsoir et bienvenue à Roche Papier Dragon, le podcast où Mathieu nous force à jouer à Donjon Dragon. Bienvenue. Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Merci Christophe. Oh non, dis-moi pas que tu vas mettre les deux, ça serait lourd. C'est clair que je vais le dire. Non! Voyons donc. Voyons. Alors, vous êtes bien à l'épisode 2 de la saison 7, la dernière saison de la première campagne de Roche Papier Dragon, votre podcast préféré. En général, juste comme votre podcast préféré. Alors, avant de commencer rapidement, on a de la merch. Yes, alors, vous pouvez aller dès maintenant sur le site de Metagame pour acheter des t-shirts, une tuque, un sac de comment on appelle ça? Un sac voyageur. Un sac de facteur, le genre. Un sac de facteur, le genre. Un hoodie. Un hoodie, oui, des affaires incroyables. Tout sur le site de Metagame. Il y a aussi de la merch pour nos amis. On est tous sur le même site avec Etugame, RPG Suicide, Coup Critique et Rage de dés. Donc, allez voir ça. Il va y avoir un petit link ici ainsi qu'en bas. Donc, je peux juste le mettre à une place, guys. Je suis désolé. Aussi, n'oubliez pas, si ça vous tente d'avoir les épisodes une semaine à l'avance, vous pouvez aller sur notre Patreon, aussi sur notre Patreon, Sandrine et moi, mais maintenant, c'est plus comme n'importe qui. Là, on fait des podcasts exclusifs sur Patreon où c'est une mine d'or de contenu pour DM et joueurs. Donc, allez écouter ça. On fait des petits podcasts de 45 minutes. Ça s'écoute bien. Yeah. Maintenant, on va commencer. Donc, vous avez fini la dernière partie dans une petite phase de recherche à la bibliothèque de Sidonia. Par contre, ça n'a pas été si fructueux que ça, étant donné que Sidonia opère dans un autre plan que le vôtre. Donc, des informations sur la Grande Marche, sur les hags, sur la cabale dont la mère Willow fait partie. Tout ça était rare. Donc, vous allez avoir besoin de trouver une bibliothèque du plan matériel pour éplucher ces tomes. Cela étant dit, vous avez, arrêtez-moi si vous voulez faire quelque chose avant, mais vous avez quitté Sidonia. Donc, et vous avez descendu la montagne jusqu'à Val-Alain, où vous avez retrouvé votre char mini. Et donc, vous êtes, vous quatre, Nadja, et est-ce que Patty suit le groupe, Sandrine? Ou elle reste à être une reine? Dans Mini, recroquevillé comme en petite boule sur un banc, il y a une femme hibou qui lit un roman harlequin. Donc, tu as laissé ta fille s'occuper du royaume. Tu dis, petite aventure in and out 20 minutes. Pour vrai. Exactement. C'est exactement ce que j'ai dit. Je veux savoir si elle a amené ses serviteurs en chest avec elle. Non. Non, mais sur le dessus du roman harlequin qu'elle lit, il y a un serviteur en chest. OK. C'est quelle race d'oiseau? C'est... ce serait quoi un oiseau fort? C'est genre faucon. Un faucon! C'est exactement ce que j'allais dire. Un beau faucon. Un beau faucon. En fait, c'est des livres harlequins que tu es une grande mécène, donc tu payes des gens pour faire plein de sortes d'art. Donc, il y a des... T'as fait une commandite de fanfic à un artiste, puis c'est de la fanfic. C'est moi Ouais. C'est moi qui ai dedans. C'est toi qui es dedans. C'est moi-même. Ça s'appelle De plumes et de cœur, les aventures de Patty Carey. Mais ça, puis en fait, je dicte mes aventures, façon qu'ils romancent. Ils font juste rajouter du sexe. Yes! Est-ce que le faucon s'appelle... Parce que tout le monde sait que I didn't get laid. J'ai essayé. Le faucon, il s'appelle Jehoarin. Jehoarin. Hey, mais sérieux, des fois, là, vous trouvez que je fais partie de le podcast en vrille, là, mais là, ça fait au moins 3 minutes qu'on joue. C'est tout du lore extrêmement important. Oui, je sais. Voilà, donc ça t'aide à passer à travers le mal de dos qui ensuit de revenir dans le plan matériel où
la gravité est vraiment plus... C'est vrai, ouais, tu redeviens à genre 5 pieds 2. Puis nous, là, vu qu'on a passé une couple de jours là-bas, est-ce que ça a joué sur un certain désavantage ou Non. quoi de même? Non. Pas du tout, pas Ok. du tout. Donc là, vous êtes à Val-Alain. Vous savez que Janix réside ici. Vous ne savez pas s'il est là ou non. Vous êtes parti pendant une couple de jours. Qu'est-ce que vous faites? Bon, là, notre armure était déjà rendue au front, n'est-ce pas, avec nos soldats? Ah non, votre golem est ici. Bon, Non, faut qu'on prenne le vous golem. avez envoyé les Oui, soldats oui. Avec l'armure, me semble. Avec le golem. où ça, au front, à marche à terre, parce qu'il n'y a pas de front en ce moment. Ben, la place de rassemblement où est-ce qu'il y a déjà des soldats qui se sont rendus, là? OK. Fait que vous avez envoyé votre team de chevaliers, plus Mylène, plus le golem à marche à terre, parce que c'est là que vous pensez qu'il risque le plus d'avoir un affrontement. Mais j'ai comme un blanc pour vrai, gang. Je ne sais pas si on n'avait pas dit que le golem, on le gardait avec nous autres. Écoute, il est Non, on parti. l'aurait pas gardé. Il est parti, il est parti. Il rentre pas dans Mini anyway. Mhm. Bon. Soit on dit à Janix qu'on part quelque part, soit on ne dit pas, puis il va être fâché, mais dans tous les cas, C'est Janix. déjà, là, moi, je pense qu'il faut y aller avec de la politique un peu. Là, puis comme Mathieu aime bien l'interpréter, on va aller voir Janix. Toc, 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 vous cognez à la porte de son bureau. Il n'est pas là. Il y a un serviteur qui vous dit il est encore en train de se promener autour de la tour. Là, vous savez bien comment il est. Fait que vous arrivez sur le chantier en arrière. La tour a encore bien avancé quand même. Et vous voyez Janix dans son beau suit ex-valorien, rouge avec des pantalons un peu bouffants. Là. Ça fait un peu, nazi rouge, là, tu sais. Okay. Vraiment bien tailored, là, tu sais. Jack Ketchup s'avance. Ah. De loin, mon membre le moins préféré de votre groupe. Salut. Il y a un rang? C'est quoi les rangs? Je suis curieux. Oui, Monsieur Ketchup. En fait, on est en train de récolter les armées pour aller se battre. Puis vous, avez-vous eu des nouvelles de votre prince Philippe? Tu fais un jet de insight. Tout le monde ou juste Jack? Ceux qui sont présents Bon, puis qui ben, veulent faire un jet de insight. 21. 24. Il n'y a aucun secret pour nous, Janix. Il y a le cœur à J'ai vif. 2 fois 14. Mes 2 personnages ont roulé 14. Ceux qui ont eu au-dessus de 20, vous voyez qu'il y a quelque chose qui passe dans les yeux de Janix que vous avez jamais vu avant. Une espèce de tendresse. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis il dit « Non, le prince ne m'a pas contacté lui-même, mais j'ai eu des messages par une tierce personne. » Bon. Ben écoutez, je suis vraiment heureux pour vous. On espère de vous voir sur le champ de bataille avec nous, Monsieur Janix. Fait que... Ça se pourrait bien. En plus de votre charisme légendaire, d'autres personnes ont tenté de me persuader et peut-être que ma place à la cour du prince serait plus près qu'on le pense. Parfait. Vous avez quand même une bonne connaissance de tout ce qui se passe dans le royaume, vu votre âge vénérable. Qui pourrait être susceptible de détester les gens de Tisclan qui pourraient venir se battre avec nous? Parce que là, on a envoyé tous nos chums aller chercher dans différents royaumes, mais vous pourriez nous aider? Vous cherchez d'autres armées quand les ennemis sont à nos portes. Ouais. Je pense qu'il faudrait... Non, on fait vraiment pas. On est prêt à retourner au front, là. En fait, Alors, on le laisse parler, là, mais nous, on faisait juste vous dire qu'on était sortis de Sidonia et qu'on avait une petite armée de plus. On se dirige vers le front petit à petit. On vous trouve à quelle place du front, M. Janix? D'ailleurs, j'imagine que vous aviez mis Patty au courant de
vos relations avec Janix, mais la dernière fois qu'elle l'a vu, Oui, ça s'est j'imagine vraiment que mal fini. le temps qu'on descende de Val-Alain, ben, Ouais. on a compté la majorité de ce qu'on sait, là, pour pas que ça soit niaiseux. Puis... Fait qu'elle le regarde quand même, genre, avec un œil fâché, là. Elle le trosse pas. Pour être honnête avec vous, je ne croyais pas joindre le front lui-même, mais plus faire partie de mon escouade. Puis, en fait, vous vous rappelez que Janix, quand il est parti avec une coupe de magiciens, là. Ouais. Nous servirions plus un rôle tactique, des boules de feu par-ci, par-là, pour bien ébranler l'ennemi. Et si jamais le besoin s'en fait sentir, peut-être un peu de forme draconique, mais je ne vous cacherai pas que ce n'est pas ma forme préférée. Bon, ben, parfait. En tout cas, si vous connaissez d'autres gangs qui veulent venir au party, vous pouvez texter, envoyer un... Il y a toujours la famille de mon frère, hein? Bonne journée. Bonne journée. Je tourne les talons. Bon. Il était quand même en grande forme, vous ne trouvez pas? Est-ce qu'on décide... Là, c'est l'aîné qui a rembarqué dans Mini, puis qui est déjà au volant. Elle a la clé dans le contact, là. Elle a la clé dans le contact. Fait que, on va-tu trouver la personne qu'on cherchait, là? Son nom, c'est Spertinax. On va-tu chercher Spertinax, là? Mhm. C'est pas ça qu'on voulait faire? Ouais. Si on le retrouve. Ben non, mais j'ai mon petit... Attends, là. J'ai mon petit plan. On peut avancer. Go vers... Voyons. Marche à terre. Langue basse. Land base. C'est ça que je voulais dire. Ouh! On va au casino? Ouais, on va au casino. J'ai assez Mais hâte que personne tu fasses ça. joue, là. On va pas jouer. Oh! D'accord. Ben, toi, tu peux. OK, fait que là, je suppose qu'il parle de show, de spectacle au casino pendant qu'on roule et qu'on avance. Comme je vous le rappelle tous, Mini va à la vitesse d'un char dans presque tous les terrains. Donc, ça vous prend une couple d'heures, mais vous finissez par arriver à Landbase. C'était un voyage d'une semaine à pied, mais en dedans de 5 heures, vous êtes arrivé à Landbase. Je suppose qu'on s'est reposé un petit peu. Ouais, mais Ouais, pendant le d'où voyage, je viens. Patty, elle volait au-dessus, juste voir si tout était correct. Tu sais. Elle checkait. Mm. Ouais, puis Le pendant Mini pendant- va plus vite que Patty, par exemple. Fait que, Ah oui? ouais. OK, ben elle s'est accrochée avec une corde après Mini. Puis elle plane au-dessus, genre. Alors, vous arrivez là. Est-ce que vous allez au casino? Qu'est-ce que vous faites? On- On est Ben là, vraiment là il- pour chercher. Il est Vas-y, quelle Jack, heure dans- trouve-le. Il est quelle heure dans le jour, mettons, là, Matt? Là, il est début d'après-midi quand même. Si vous êtes parti là le matin, là, ça va. Hein. OK, c'est bon. Ouais, l'histoire de gang, j'ai peut-être un problème. C'est que quand je l'ai trouvé, j'étais comme d'un état second. Essaie de le trouver dans un état premier, puis si C'est jamais ça. tu le trouves pas, on trouvera d'autres Ouais. solutions. C'est exactement ce que j'allais dire. OK. Hey man, celui-là, il est fed up, là. Il est plus capable. OK, je pense que je vais être capable d'abord. On croit en toi, puis on te suit. Ouais. OK. Mais là, il y avait comme une petite... Il y avait comme... Jack, en parlant de ça, il y avait comme une petite Swift qui montait, là, tu sais. OK, c'est bon. Est-ce que je comprends bien, Jack, tu pars dans une direction aléatoire ou tu retournes au bar où tu l'as croisé? En fait, je retourne au bar où je l'ai croisé, qui se trouve être en face, sur la même place du casino. Puis, je rentre dans le bar. On le suit. Mais tu sais, il y en a 2-3 sur cette place-là, là, si je ne me trompe pas, Mathieu. C'est tout ça? Effectivement, c'est pas ce bar-là. Ben, en fait, c'est pas le même bar et Spertinax, c'est pas là. OK. Je rentre, je fais le tour, je ne reconnais pas le mobilier, je ne reconnais personne.
Fait que je suppose, vous autres, vous m'attendez hors à la porte? On est dedans avec on toi. te suit, là. Puis En on est fait, comme, tu Patty, nous elle va entends voir, aspirer. Patty, elle va voir le barman. Ah non. Puis, bonjour. Probablement que vous savez qui je suis. Mais nous sommes à la recherche d'une personne. Puis là, elle dit à Jack de venir ici. Décris-nous ton ami, Jack. Mais Patty, tu le connais, c'est pertinent, ça? Laisse faire! Je décris c'est qui. Ouais, Madame Carey, je suis un grand fan, en fait, là. Est-ce que vous pourriez me signer quelque chose? Mais en fait, j'ai pas vu. En fait, j'ai vu beaucoup de vieux monsieur là, avec une grosse barbe, là, mais il n'y en avait aucun qui avait un chapeau pointu, là, comme de magicien. Là. Bleu. Il y a comme une tunique Ouais. bleue. Ouais. Ben non. Mais pas ici, là. Excusez, Madame Carey. Mais je peux-tu quand même avoir un autographe ou. Oui, puis là, elle se tire une plume d'elle-même. Ah! God! Puis, Oh puis my genre, je God! sais pas, y a-tu quelque chose qui traîne, genre de l'angle? Ah ouais, il y a un parchemin, puis ta plume est vivante, là, fait qu'elle saigne quand elle. Fait que tu fais un autographe avec son sang, puis il prend ma le plume, parchemin, C'est puis il te glauque. regarde, puis il est comme « Vous êtes tellement métal. Merci. » Est-ce que c'est comme un signe que vous allez sortir un autre album, mais comme plus trash? Parce que c'est vraiment l'affaire que moi, j'étais comme, elle a tellement une belle voix, elle a tellement une belle vibe, comme si elle pouvait sortir un album plus métal, moi, ce serait genre... Écoutez, puis là, il donne un petit parchemin roulé. Puis sur le parchemin roulé, il y a genre l'adresse de son agence. Mais comme, si vous voulez faire des demandes spéciales, il faut passer par mon agence. Ton agence à Sidonia? Oui, mon agence à Sidonia. Elle a fondé avec les fonds du royaume. Parfait. Donc, c'est pertinent que c'est pas ici. Tu peux tenter ta chance dans un autre établissement, Jack. Je vais aller en face, là, où que le nom de taverne, c'est l'espèce de rat à une tête, là, rat sans queue, c'est quoi? Tu entres là et le bar, c'est le même bar que la dernière fois. Oh, shit! OK, c'est titre, gang, c'est titre. Là, je reconnais le coin du bar parce que moi, je me tiens toujours sur le coin du bar. Je m'en vais sur le coin du bar. Puis là, j'ai un flash qui était là devant moi à ma droite. Et il n'y a personne. OK. Je fais signe au barman ou à la banque. Ouais. Ouais, ça. OK. C'est quoi? Est-ce que Spertinax, là, le monsieur avec une tunique bleue, chapeau... On a dit Spertinax! Comme Spertinax sort des toilettes avec un bâton de magicien et du papier de toilette collé après son soulier. On a appelé le grand magicien Spertinax! Spertinax! Là, je sors de mon banc, je tombe à terre. Check ça! Je lui montre ma jambe. Vous êtes infirme. Ben oui, mais on se connaît, Spertinax. Il se rappelle pas de toi, pas en tout. C'est Jack Ketchup. On s'est déjà croisés. On est déjà allé dans votre tour. Il vous regarde. Vous nous avez déjà invités. Oui, avec le grand elfe taciturne et la famille Bou qui essayait de l'embrasser constamment. Oui. En fait, on aurait plusieurs questions, mon groupe mon groupe et moi. Ah oui, c'est elle, la famille Bou qui essayait de constamment embrasser le grand elfe. Est-ce que votre tour est proche? On pourra aller jaser peut-être plus intimement, si vous voulez ce que je veux dire. Je crois. Il sort, il quitte la conversation, il sort dehors, puis il regarde. Il lâche un doigt, il pogne le vent. Il attrape une mouche dans les airs, il apporte à son oreille, il écoute ce que la mouche dit, elle s'en va. Je semble avoir laissé ma tour couchée dans la forêt avoisinante. Là, je regarde mes amis, je leur fais un signe des yeux. On pourra aller dans votre tour, monsieur Spertinax. On aurait plusieurs questions et on aurait besoin d'avoir accès à votre savoir et votre bibliothèque peut-être, parce que là,
Un grand danger veille sur le royaume. Il veille sur le... Donc, nous sommes protégés. Il veille sur le royaume. Non, le danger nous veille. Menace. Il ne dort pas. Non, c'est ça, il dort pas. Il veille. Il va veiller tard à soir, c'est ça. Ça, là, il saigne du nez, il est comme. Oui. Et là, il soupire dans le coin du bar, il est comme tabarnak. Monsieur Spertinax, Oui. il y a un danger qui nous menace. Voulez-vous embarquer avec nous? Puis ça, c'est l'aînée est déjà dans Mini. Puis elle a installé un klaxon. Une rampe pour personnes âgées, ça. Patty se retourne, puis Spertinax est déjà à côté de l'aîné dans la charrette, puis il dit « Oh ouais, embarque, ma belle! » Elle embarque. Non, ça passe pas. Là, Spertinax, on est en non. 2021. Vous ne dites pas mon beau comme ça. C'est pas parce que c'est une personne de la genre féminine que vous pouvez commencer à lui donner des compliments de beauté comme ça. Là. Clairement, vous êtes jaloux. Vous savez, on ne peut plus rien dire. OK. Fait que là, il est où le boisé? Menez-nous à votre tour. Allez-y. Il reliche son doigt, puis son doigt comme prend vie lui-même, puis il se met à Il pointer. était mort avant. Son doigt semble avoir un esprit à lui-même, là, puis il vous pointe et vous sortez de l'ambiance, vous arrivez dans la forêt où, effectivement, il y a une énorme tour qui, je vous rappelle, la tour de Spertinax, on dirait plein de buildings stackés les uns sur les autres, avec des grandes jambes mécaniques qui, d'ailleurs, font puis essayent de marcher dans le vide pendant que la tour est juste comme tombée à terre. Fait que Spertinax, il sort des mini, il s'en va à côté de la tour, puis il fait un petit rot salé, il lève son chapeau, il fait un tour sur lui-même, il tape des mains, il kick une roche, il prend une branche, il la casse, puis il la liche, puis là, la porte, elle ouvre. C'est comme une porte en cartoon, là, un gros trou noir, puis il rentre dedans. Hop! L'aîné, as-tu besoin d'aide pour rentrer là-dedans? Oui. Ah ouais, Willow, pogne ton bord. Alors, ne pas dessus cette fois-là, parce que là, ouais, j'ai fait. J'imagine qu'on traîne l'aîné un bras par bras. L'aîné, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh! 22. Ah, j'étais sûr que c'était un Oh! Excellent. 2! Tu fais un petit rat de surette dans ta bouche, mais ça passe, ça passe. Puis on l'entend juste faire Yes! Vous rentrez dans C'est la maison qui manque ça. Il y a Yann qui vient vraiment de lui-même se faire un rat de surette dans la bouche, puis là, qui est en train de mourir étouffé parce qu'il rit à la blague de Sandrine. Ça va. Donc, vous êtes dans ce qui semble être une grosse cabine de chasse. Comme les planchers sont en bois, les murs sont en bois, il y a des trophées de sangliers, puis de loups, puis d'ours un peu partout. Il y a un foyer, il y a des belles peaux d'ours à terre, il y a des gros divans et tout. Sauf que tout a calissé le camp sur le mur parce que tout est à l'horizontale. Fait que vous êtes les pieds sur le mur et le plancher est à votre droite. À la verticale. Et Spertinax, il est là, puis il est juste l'autre bord du feu, qui est en fait à terre pour vous en ce moment. Puis il dit « Oh, vous avez fait un sacré coup à ma tour la dernière fois, non? Avec un trou dans l'espace-temps, c'était quand même quelque chose. » Ouais, excusez. Là, M. Spertinax, juste vous dire, l'heure est grave. Oui, car un grand mal veille. Oui, il veille, mais il va veiller longtemps parce que là, c'est la grande marche qui est enclenchée. OK. Là, mes amis, aidez-moi. Là, dans le fond, je ne sais pas ça dure combien de temps, mais on bombarde en gang. Non, fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il ne va jamais comprendre. On peut lui demander une tâche précise. Il va le faire pour nous. On peut lui expliquer, y faire un topo de ce qui se passe dans le royaume en gang, qu'on bombarde d'informations, puis qu'on complète les phrases de l'autre, puis tout, pour qu'il soit en mesure de nous aider, puis lui divulguer le plus d'informations possible, parce que lui, il a une connaissance extraordinaire, puis il pourrait, Sola,
nous aider vraiment plus fort que toi, tu penses. Check son déficit d'attention. Il va Tu jamais vois, nous écouter tout ce temps-là. Là. Pendant que tu parles, il a commencé à regarder ailleurs, puis à être un peu absent. Puis là, tu dis quelque chose, puis il revient à toi, puis il est comme ouais. Bon, ce là tu me fais chier des fois. Vas-y, pose-y ta question. Oh, ben apparemment, vous êtes le meilleur magicien qu'ils ont jamais vu. J'ai des doutes là-dessus, mais on peut peut-être tester la théorie. Quoi? Vous doutez de mes pouvoirs de magicien? Puis sa Ben, barbe je l'ai jamais devient vu. des plumes. Oui. Ah! Enfin, apparemment, il n'y a aucun magicien qui est capable de voir une grande marche parce qu'ils sont protégés par de la magie. Puis, Oh. le rumeur voudrait que seul le plus grand des grands serait capable de les voir et de relater ce qui se passe avec eux. Oh, soudain, une pensée m'assaille. Vous ne parlez pas d'une grande marche comme dans un escalier. Non, on parle d'une grande marche, comme la grande marche de Tisclan. Oui, comme lorsque le conseil de Tisclan décide de conquérir le monde. Voilà, exactement ça, oui. Oui, avec un des grands du conseil, le reste reste à la Oui, maison. Et tous les morts-vivants qui travaillent dans les champs sont conscrits à la grande marche. Voilà! Oui, Grande oui. marche. Exactement. Comment on fait pour détruire le Ok. tambour? Oh, le tambour des anges. Ouais. Ah ben, vous détruisez le tambour. Un tambour, c'est un tambour. Oh, mais il est gardé par des morts-vivants. Il est Étonnant. gardé par des morts-vivants et par une fraction de l'âme de chaque membre du conseil. Oh non. Gardé, je voulais dire soutenu. Ce qui tient le tambour, c'est les âmes. Une fraction des âmes du conseil. Suis-je clair? Oui. Clair, voilà. C'est quoi le meilleur moyen pour rapidement détruire ce tambour-là des anges? Tu vois que dans ses doigts forme une petite boule de feu. Il est comme... Est-ce que vous seriez capable de le détruire? Bon, vous seriez capable de détruire le tambour des anges, mon cher Willow, fils de Chétrina. Etilna? Oh! C'est pas tout à fait ça son nom, là, mais je vois où vous vouliez aller. J'ai dit quoi? Chenaya? Chenia. Chilnina? Ça fait si longtemps qu'elle m'a envoyé des injures. Son nom m'échappe. Je suis très bon avec les visages, mais les noms comme... Parlant de Madame Cathy Chilnia. Perry, si je... Parlant de Chilnia, vous êtes son adversaire, je présume. Non, vous savez, j'ai des lettres d'injures, j'en reçois constamment. Ça m'aide à me rappeler qui je suis. Et Comprenez? qui êtes-vous, Spertinax? Qui êtes-vous, Spertinax? C'est ça, c'est Pertinax. Donc, le conseil, le tambour de Moskolov, c'est très simple. Il y a 9 statues et ils tiennent tous le tambour et chaque statue recèle une partie de l'âme du conseil et aide à amplifier la magie nécrotique de tout cela. J'ai l'impression que vous me regardez comme si j'étais un vieux fou. Non, mais on vous croit. Mais en fait, il y a un problème. Oui. C'est que, on ne sait pas si la Grande Marche est le lieu encore en ce moment. On ne voit pas l'armée arriver. Et même qu'il n'y a aucun magicien qui est capable de la voir. Hein. Oh! Et qui est à la tête de cette grande marche? Est-ce Fiedline? Non. Non. Ah, cette salope. Spertinax? Elle m'a brisé le cœur. Ah! Ah, mais oui, mais c'est pas une raison, ça.
Donc, vous avez déjà habité à Tisclan. Est-ce que vous avez habité à Tisclan? Quand les gens disent cet enfoiré de Spertinax, c'est bon, vous ne pensez pas que je vous lance quelques sorts de clairvoyance une fois de temps en temps? Mais on vous a jamais traité d'enfoiré, M. Spertinax. Votre oncle, oui. Est-ce que vous Ah, étiez ben, là écoutez, pendant mon oncle, c'est une personne particulière. Hein? les invasions ranites? Peut-être, vous savez, je suis très distrait. D'ailleurs, je crois que... Je sais pas. C'était il y a longtemps. 120e année de l'Empire. Oh, 180e. faudrait que j'ai vérifié. J'ai un journal où je tiens compte des années à côté de ce cadavre habillé comme moi dans le lit de mon enfance. J'ai décidé de ne pas repenser à ça. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites chez moi, en fait? On veut avoir votre aide. Oui! Est-ce Pour que une vous pourriez grande nous aider? marche! Oui. Oui. Moi, en parallèle, j'aimerais voir beaucoup de choses en très peu de temps, si c'est possible. Tout d'abord, toutes vos lettres d'injure. Ensuite, ce cadavre et votre bibliothèque. Nous ne parlons pas du on cadavre l'a dans déjà mon vu. lit d'enfance. Pardon? On Je l'a n'étais pas déjà avec vu, vous. le cadavre. Oui, vous l'avez Je suis déjà jamais vu. venu dans cette tour. Patty puis Jack, vous avez déjà vu, c'était la maison, c'était une petite maison paysanne avec clairement le cadavre d'un homme dans les vêtements de Spertinax. En tout cas. Il a lancé sans doute Simulacrum. Et là, on jase avec un clone depuis. Fait que c'est ça. Fait que qu'est-ce que vous voulez faire dans la tour de Spertinax? Parce qu'on peut continuer à dire des niaiseries avec Spertinax. Là, c'est mais- une source inépuisable. Là, mais... On veut vraiment en fait qu'il nous aide à avoir la grande marche, puis qu'il Ouais, nous c'est donne ça. des infos précises pour détruire le tombeau. À voir la grande marche. Mhm. De l'intérieur, possiblement. OK. Il vous amène dans une autre pièce. Premièrement, la tour est complètement différente de la dernière fois que vous l'avez vue. Il y a moins de shag. Il y a moins de carpettes, oui, C'est effectivement. le tapis shag, ouais, c'est ça. Vous arrivez dans une pièce qui est comme circulaire, avec plein de... qui est très Grèce ancienne, là, comme vibe. C'est comme si c'était un cercle avec plein de colonnes autour, avec un grand miroir circulaire en plein milieu de la pièce. Et l'autre bord des colonnes, une espèce de vide intersidéral rempli d'étoiles et de choses comme ça. Et il y a un escalier en colimaçon qui fait le tour de toutes les colonnes pour monter à l'étage supérieur. Par contre, là, vous êtes sur le côté. Fait que quand vous montez l'escalier, vous marchez très précairement sur les colonnes. Puis en dessous de vous, il y a genre le vide intersidéral. Puis lui, il saute d'une colonne à l'autre, puis il va s'agripper après le gros miroir, puis il se pogne après le miroir, puis il crache dessus, il l'essuie avec sa manche un peu, il chaîne. Il dit « Oh, on regarde... Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui est à la tête de la grosse marche? » Vernarette. Vesnaret, hein. Vesnaret! Oh mon Dieu, ça fait si longtemps que je l'ai vu. Puis tu vois qu'il lance un spell. Piou! Et vous vous mettez, j'imagine, dans un angle où vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. Ben, Patty, elle vole au-dessus. Le nid de coucou. Ouais, c'est ça, exactement. Un peu quand même. Et Ah ouais. vous voyez Vesnaret qui n'est pas dans son trône. Elle est dans une grotte assez grande. Et vous voyez autour d'elle, quand il fait genre bouger le miroir un peu, vous voyez autour d'elle des ghouls avec des gros masques en fer qui semblent avoir des espèces de mâchoires qui peuvent s'ouvrir pour laisser manger la goule. Et vous voyez qu'il y a un géant momifié qui prend des roches, qui les arrache, puis les ghouls se pitchent dans le trou que la roche a fait, puis et creusent dans la terre jusqu'à temps que le géant arrache une autre roche.
Et il semble être dans un tunnel quelque part. Bon. On peut les pinpointer dans la carte du petit clan ici. Non, Scry, ça te fait juste voir où la personne est. Voilà, donc elle est sous terre. Donc, ça répond à une question. Mhm. Intéressant. Ok. Intéressant. Vous êtes certainement très puissant, monsieur Spertinax. Là, mettons, là, gang, là, y a-tu quelqu'un d'autre qu'on aimerait voir, mettons? Pas particulièrement. En fait, ce qu'on voudrait vraiment savoir maintenant, c'est votre relation avec la mère de Willow. Oh, vous savez, un jour, elle vient cogner à ma porte de ma tour et elle me dit, oh, voulez-vous joindre notre religion? Voici un pamphlet, blablabla. Je l'invite pour un thé, quelque chose. Et... ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je lui envoie une petite malédiction. Maintenant, elle est devenue gauchère et voilà. Il est complètement barjot, là. Spertinax. Oui. Disons qu'on faisait une entente avec cette dame Shield en de- échange que vous enleviez cette malédiction qu'elle soit gauchère. Ce que vous pouvez faire. Oh, ça fait si longtemps. Probablement, je sais pas. Pour être gaucher, ça fait si longtemps, je sais pas si peut-être qu'elle a passé tellement de... Oh, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. C'est une excellente... Il cherche dans ses poches de quoi. Il sort ce qui semble être un sac sans fond. Il va chercher dedans. Il en ressort une petite poupée à la peinturée mauve très crudement avec un petit chapeau de sorcière. Puis il la pète en deux. Puis il est comme... Après si longtemps, elle est redevenue droitière. C'est tellement cave. OK, Spertinax. C'est tout? OK. Avez-vous encore le J'ai une pamphlet de sa question. religion? Non. Pardon. Oui, Cathy. C'est l'aîné. Excusez, ça Oui, porte à confusion. C'est les plumes. Oui, Madame Nistrom. Oui, pourriez-vous me dire, il est où mon oncle, justement, celui qui vous a appelé un enfoiré? Joublou est très, très, très difficile à avoir par ce genre de magie. Surtout qu'il est jamais dans le même plan pendant plus qu'une semaine. Et sérieusement, c'est foutrement ennuyeux de le regarder. OK, mais j'aurais juste besoin de savoir, il est où? C'est une urgence familiale. Une urgence familiale. Est-ce que vous êtes morte? Oui, je suis morte. Joublou. Puis tu vois ton Il y a un oncle. Rolodex. Tu vois ton oncle assis dans un bar à côté d'un halfling qui ressemble beaucoup à Jack. À Val-Alain. OK. On a manqué de Joublo à Valalin. C'est là que tu y as dit que tu étais. Je le sais, ouais. le pire, c'est qu'on en a parlé. Ouais, ben OK. Puis il est au bar, puis il jase, puis t'as pas souvent vu ton oncle sourire, mais il y a quelque chose dans Jack Senior qui attendrit Joublou. OK. C'est bon. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Spertinax. Bien gentil. N'importe quoi pour vous, Nella, Lana. C'est pas grave, je suis morte. Oh, moi aussi. Mais ne Ça, le c'était dites à pas un personne. mensonge. Est-ce que vous êtes un fantôme, Spertinax? Peut-être. Avez-vous plusieurs formes? Oh oui! Wouah! Puis là, il devient un lézard avec une barbe. Wouah! Je regrette moi. d'avoir demandé. Pertinax, le lézard. Mais Il vous pourrait tellement être un personnage d'émission pour enfants. Puis il revient lui-même. Je suis pas à l'aise. Voilà. Bon, Et ben, voilà, donc, puis-je retourner boire au bar? Est-ce que vous aurez quelques informations sur comment maudire des hags? Oui.
Je ne sais pas si votre petit cerveau de lanceur de sorts pourrait tout comprendre. Puis mettons qu'on essaie de comprendre. Là, si on met tous nos petits cerveaux ensemble, ça fait un moyen cerveau. Pendant que tu parles, Willow, c'est pertinent que tu regardes, puis il saute du miroir à la poutre sur laquelle tu es, à la colonne sur laquelle tu es, puis il te pogne dans la bouche, puis il te regarde dans le fond du gorgoton, il te relâche, puis il est comme il a les amygdales grosses comme cela. Ouais. Une autre affaire. Faut qu'on t'opère, c'est ça? Ouh, c'est dangereux! Tu pourras plus chanter! Vous savez tous ce qu'est des amygdales? Mon Dieu, On vous n'est êtes pas des réellement sauvages. Oui, les hags, mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voulez-vous prendre le thé, quelque chose? Comment maudire une hag? Tu maudis de ces sorcières de la même façon que tu maudis un dent avec un sort de malédiction. Et vous n'avez aucune information sur la religion de la roue. De la roue? Bah, non. Non. La roue, c'est une religion mécanique. Non, c'est sur la divinité du serpent avec un autre serpent qui se mange en 8. N'est-ce pas un symbole alchimique? Oui, sans doute. J'ai laissé quelque chose sur le feu. Puis il saute pour aller dans l'étage du dessus. Suivons-le. Vous arrivez sur Spertinax qui casse Cone of Cold partout dans un appartement qui est complètement en flammes. C'était une belle petite maison qui est maintenant sur le côté, là, qui est complètement cramée maintenant. Puis il pogne une petite théière qui est genre rouge, qui flash rouge. Puis il se sert de l'eau qui est inexplicablement encore dans la théière, dans une tasse, mais une petite poche de thé. Ah, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que vous faites chez moi? Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Non? Si on avait besoin... Vous ne voulez pas connaître mes années de débauche avec Vesnaret? Oui. Ça pourrait nous intéresser. Nous avons tué tant de gens, mais indirectement. Donc, c'est correct. C'est correct. J'ai pas le droit de dire que nous avons tué plein de gens. Ben oui, vous pouvez. Moi, j'ai déjà tué des gens aussi. Oui, voilà, nous sommes tous des meurtriers de sang-froid. Je crois que oui. Tout le monde ici a déjà tué. Puis, il donne un petit coup de coude à Patty, ou du sang chaud même. Puis Harry poliment. Si vous aviez à tuer Vesnaret, Oui. comment vous y... Chronorier? Ouais. Plusieurs sorts de malédictions, plusieurs sorts d'abjuration pour enlever les multiples protections qu'elle aurait sur elle, probablement 1 ou 2 rayons de désintégration, avec plusieurs lanceurs de sorts autour de moi qui contreraient ces sorts, qui contreraient ces contre-sorts contre moi. Ouais. Ça ou lui arracher la tête, probablement que ça marcherait. Et Mais quand bon, vous avez fait vos années de désinvolture avec elle, vous avez vu des failles, autres, des choses que... Non, Vesnaret n'a presque aucune faille car c'est la membre du conseil qui représente la divination. Donc, elle voyait toujours les choses venir. Elle avait un espèce de talent qui lui permettait de... C'est d'ailleurs un excellent choix pour guider une armée, j'imagine. Et vous étiez son ami à titre de membre du conseil? En fait, j'étais l'amant de Fienlin. Celle qui m'a brisé le cœur. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Qui, elle, était la membre, la membre du conseil spécialiste en évocation. Elle faisait des grands dragons de feu dans le ciel et j'envoyais des rayons de froid et c'est les belles années.
OK. Est-ce que, par hasard, ça n'a peut-être aucun rapport, vous connaîtriez un vieux maître et ladrin qui aurait été à Tisclan dans ces années-là aussi? Un vieux maître et ladrin. Mhm. Il y avait un gardien dans une tour. J'aime bien visiter les tours de mes compétiteurs lorsque je passe. Il était poli, mais profondément désagréable à l'intérieur. Ah, elle est mort. Si vous vous Je souvenez ne de son sais nom. pas s'il est mort ou non. Hmm. D'accord. Il travaillait sur un projet très important. Je ne voulais pas l'interrompre. Et vous Voilà. n'auriez pas ici des résultats de son projet ou de son travail, des fioles de Pas liquide noir? J'ai aucune idée sur quoi il travaillait. Tout ce que j'ai, moi, c'est plusieurs fioles avec l'essence de grands démons. C'est pas vrai. Il dit pas ça. Mais est-ce que vous pouvez nous les présenter? Non, j'ai mes propres projets, voyez-vous, quand même. Avez-vous Voilà. ça justement en fait, des essors soit divins, soit diaboliques, soit démons, Des essences, des essences? tout ce que j'utilise, moi, j'emprisonne des petits élémentaux et je les convainc que l'eau, vous voyez, j'ai un petit élémental dans ma salle des machines qui se bat constamment contre une chaudière remplie d'eau. Il crée donc de la vapeur et ce qui anime plusieurs choses dans ma tour. Donc, ils sont très stupides, ces élémentaux. Donc, je l'ai convaincu que l'eau avait dit de la merde sur lui et qu'il avait insulté sa mère. Donc, je lui ai aussi appris le concept de qu'est-ce qu'était une mer. Donc, ce petit élémental est une source infinie de rage et de chaleur. Donc, vous faites de l'esclavagisme d'élémental. Hein? Ils ne savent même pas qu'ils sont des esclaves. Mais excuse ça là, pour déjà avoir vu le petit gars qui est en flamme, qui frappe sa chaudière, c'est vraiment impressionnant. Si tu veux, avant de partir, on ira te montrer. Impressionnant ou pas, s'il fait ça contre son gré parce qu'il est manipulé. Il est maintenant de son propre gré. Ça doit faire plusieurs décennies que je ne lui ai pas reparlé et je l'entends toujours insulter l'eau et continuer d'assaillir la chaudière. Bon. Bon, ben, je pense que ça va être tout pour nous. Oui, moi aussi, je pense que c'est ça. On a fait un peu le tour, là. Si on avait besoin de vous reparler, c'est quoi le meilleur moyen pour vous contacter sans que ça prenne vraiment beaucoup de... Vous que vous avez un pourriez artefact, m'envoyer quelque 25 mots à la fois, un sort qui me... Salut, c'est bon, je l'ai, ce Pertinax, ce sort-là, je vais le Une faire. fois que vous avez communiqué avec moi, je peux vous parler. J'ai ma propre version du sort, voyez-vous. Ah. Et je peux, moi, vous répondre avec autant de mots que je veux, mais vous ne pourrez jamais que de me répondre avec 25 mots. Je comprends. Donc, Donc, moi, je peux parler autant que je veux. Vous voyez, j'ai créé ce sort spécifiquement pour envoyer des injures directement dans la tête de mes ennemis. OK. C'est vraiment brillant. Mais si on est devant une situation où on aurait besoin de vos conseils, exemple, détruire un tambour ou détruire une créature quelconque, on pourrait peut-être vous poser la question puis vous pourriez répondre. Hein? Oui, je peux déplacer ma tour aussi lorsqu'elle sera droite. Parfait. Avant de sortir de la tour, M. Spertinax, j'aimerais montrer quelque chose à mon ami Sola. Oui. Ici, mon ami présente a déjà vu Patty, la fenêtre où tu as vu la nuit, l'horizon. Ah, tu parles de ça? J'aimerais ça la montrer à Sola. Oh, le balcon. Le balcon. Ah, c'est le balcon de la mélancolie. Puis j'aimerais ça peut-être que mes amis passent un temps seuls au balcon de la mélancolie, voir. Ça m'inspire confiance. Ah oui, viens-t'en. Fait que là, je pars à la course. Je pars à la course, je sais que c'est l'autre bord du truc de tapis, mais là, ça a comme changé un peu de face. C'est ça, non? Ah, écoute, tu te retrouves pas pantoute dans
dans la tour. Tu suis Spertinax et vous arrivez finalement à l'espèce de grande salle à manger où il y a le balcon. Sauf que le balcon est comme vers le bas pour vous. Fait que vous laissez glisser dans le balcon puis vous êtes arrêté par la petite rambarde. Et si vous regardez par en bas, vous voyez une espèce de base, vous voyez un espèce de petit champ avec une espèce d'éternel coucher de soleil bien paisible. Est-ce que vous êtes tous là? Qui c'est qui est sur le balcon? Je suis là, visiblement. Tout le monde est là. Parfait. Donc, Patty, Patty, quand tu regardes au loin, tes yeux se promènent. La dernière fois, tu as entendu des petits chipements de bébés oiseaux. Maintenant, tu entends des rires d'adolescents, mais entrecoupés de « Chut, maman est là », avec la voix sévère de ta fille qui coupe court les rires de ton fils. L'aîné, tu vois le beau champ. Tu vois le champ, finalement, il est pas, c'est pas un champ de blé, dans le fond, c'est un champ de vif argent. C'est un champ d'espèces de plantes de métal de ton plan matériel, de ton plan original, le plan de la loi, le plan mécanique. En fait, pas immédiatement le plan mécanique, mais un plan voisin du plan mécanique. Tu vois 2 personnes, une à la peau bleue, une à la peau blanche et aux cheveux torrentiels. Ils t'envoient la main de loin. Puis tu n'es pas capable de voir leur visage. Puis le fait que tu n'es pas capable de voir leur visage te rend encore plus triste. Sola, tu vois au loin du balcon, encore une fois, un beau petit paysage. Tu vois un beau petit paysage, puis quand tu te retournes, tu vois, il y a une forêt par là. Il y a une forêt, puis on dirait vraiment la place, les baraques à Loge de Fire où est-ce que tu dormais quand tu étais, entre guillemets, un jeune éladrin. Puis tu te vois, toi, avec une jeune éladrine, vous marchez, vous avez chacun une espèce de petit rouleau de sorts, comme une version miniature du gros parchemin que tu as dans le dos en ce moment. Vous marchez, vous êtes excité par la classe à laquelle vous allez et rapidement, vous êtes rattrapé par un plus grand zéladrin adulte qui passe à côté de vous, qui vous fait un petit coup de coude, puis qui tape ses talons ensemble et qui Misty Step par en avant. Et vous-même, vous voyez votre professeur. Puis là, vous aussi, vous tapez vos talons ensemble, puis vous Misty Steppez vers la classe qu'il allait vous enseigner. Toi, Jack, tu vois tes parents. Ils sont un à côté de l'autre. Ils se tiennent pas la main. Ils sont bien. Ils sont assis sur le porche de la maison de ta mère. Ton père mange une sandwich. Ta mère boit un petit thé. Puis ton père t'envoie la main. Ta mère t'envoie pas la main, mais son regard est pas si dur que ça. T'es surpris même. Willow, tu vois que la forêt autour de la prairie est sombre. Et finalement, c'est plus le coucher du soleil, c'est la nuit, dans le fond. Et ça te rappelle la forêt dans laquelle tu courais la veille de tes 13 ans. Et d'entendre la voix de ta mère rire à travers la forêt, un rire qui te glaçait le sang. Et d'entendre les pas lourds de ta tante
en arrière de toi qui regardait autour d'elle constamment en essayant de te dire d'avancer plus vite, puis d'avancer plus vite. Quand finalement les rires s'approchent, et ta tante qui se penche vers toi, son énorme nez, son visage difforme, presque un visage de troll qui se penche vers toi, puis qui te dit « Cours, Willow, cours, laisse-les pas t'attraper, jamais. » Puis elle te met la main dessus, tu vois tes jambes devenir invisibles, tes mains devenir invisibles, puis elle te pousse à travers un arbre, et tu es téléporté. Tu ressors quelque part d'autre, dans une autre forêt, ailleurs. Tu as déjà vu ta tante faire ça plusieurs fois. Marcher à travers les arbres, c'est toujours quelque chose qui t'a fait rire quand tu étais enfant. Mais là, tu sais que tu ne pourras pas revenir à travers cet arbre-là. C'est-tu un bon moment pour finir l'épisode? Écoute, on va finir ça là. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode 2 de la saison 7. On se retrouve la semaine prochaine avec peut-être un petit peu plus d'action. On verra bien. À la semaine prochaine, tout le monde. Alors, merci tout le monde. C'est ça, c'est drôle l'intro, Chris. Je t'ai volé ça, Mathieu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, tout ça. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.